Salut! Alors, je n'arrive pas à faire un choix, j'arrive pas à me décider. C'est le problème qu'on va voir dans cette vidéo. Si tu es hypersensible, peut-être que tu as rencontré cette difficulté où tu n'arrives pas à choisir, tu as du mal à faire des choix. Il te faut du temps pour te décider, que ce soit pour des petits choix ou des choix plus importants. Et peut-être que même des fois, t'arrives vraiment pas à décider, même quand on te laisse du temps, même quand tu te laisses du temps, tu restes dans un espèce de statu quo, comme ça, où finalement t'as pas vraiment décidé, t'as pas vraiment choisi, et au final ça va être une autre personne qui va choisir à ta place. Et là, t'as un gros problème, t'as un gros handicap, parce que la vie, c'est des dizaines et des dizaines de choix, du matin jusqu'au soir. Et le fait de ne pas choisir finalement, de ne pas se décider, c'est un gros handicap. Et c'est un handicap de taille parce que on choisit, on fait des choix du matin jusqu'au soir, on fait des dizaines de choix chaque jour. Et si tu ne décides pas, eh bien c'est quelqu'un d'autre ou une institution qui va décider à ta place. Et donc du coup, tu ne prends pas le pouvoir sur ta vie. Un hypersensible déchaîné qui veut déchaîner des liens de la peur, qui veut prendre le pouvoir de sa vie, c'est un hypersensible qui fait des choix et qui assume ses choix, quitte à se tromper. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo et je vais te donner 5 clés pour sortir de cette difficulté à faire des choix. Avant, je voudrais t'expliquer pourquoi on a du mal à faire des choix. La première des choses, c'est qu'il faut bien comprendre qu'en tant qu'hypersensible, on a un mode de fonctionnement, un mode de pensée qui est différent. Et on a cette capacité, pour la plupart, de vision globale. On voit les choses dans leur ensemble. C'est-à-dire que, pour une même situation, vous allez avoir peut-être un ou deux choix évidents chez une personne, entre guillemets, normale. Et chez une personne hypersensible, comme elle a une vision globale, elle a cette fameuse pensée en arborescence, et du coup, pour une même situation, elle va percevoir un plus grand nombre de choix possibles pour une même situation, et non seulement elle va percevoir plus de choix possibles pour une même situation, mais en plus elle va percevoir les différentes conséquences possibles de chaque choix sur plusieurs niveaux. D'accord? C'est-à-dire que là, vous avez pour une même situation, choix numéro 1, numéro 2, mais aussi numéro 3, numéro 4, numéro 5. Et si vous êtes hypersensible surdoué, au potentiel, vous allez avoir aussi une profondeur d'analyse, c'est-à-dire vous allez voir les différentes conséquences de chaque choix sur plusieurs niveaux. Donc c'est-à-dire que pour la possibilité 1, il y aura la conséquence A1, A2, A3, A4. Sur la possibilité 2, il y aura la conséquence B1, B2, B3, B4, et ainsi de suite. Donc vous voyez un petit peu le schéma de fonctionnement en arborescence. Voilà, c'est ce qui se passe en gros dans la tête d'un hypersensible, et on voit bien que c'est un mode de fonctionnement qui est complètement différent et qu'on peut vite être saturé mentalement. Alors fonctionner comme ça a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage, c'est que, surtout si vous êtes surdoué, vous avez la capacité à faire des ponts, des liens entre des choses qui sont en apparence complètement différentes. Donc il y a une capacité d'innovation, de créativité, d'originalité, pour trouver des réponses, des solutions originales à des problèmes. Donc ça, c'est très bien et c'est quelque chose qu'il faut apprendre à développer. Mais l'inconvénient principal, c'est que vous risquez de vous perdre dans vos pensées. Vous risquez de vous perdre dans des choses simples. Et c'est pour ça qu'on remarque souvent qu'un hypersensible, il va avoir du mal à faire des choix sur des choses simples en apparence pour les autres, des choses qui paraissent évidentes. Et un hypersensible, pour lui, il va avoir du mal à se décider. Majoritairement, il va fonctionner par défaut en arborescence, d'accord? Donc, voilà pour l'explication de comment ça fonctionne. Donc, si vous êtes comme ça, c'est pas à cause de vous, c'est juste que vous avez ce trait de caractère-là, ce mode de fonctionnement-là. Il s'agit d'apprendre à le développer pour en faire une force, mais il s'agit aussi d'apprendre à se décider, à choisir rapidement. Je vais vous donner 5 trucs qui m'ont énormément aidé pour apprendre à décider et choisir rapidement. Alors quoi faire? Clé numéro 1, accepter de se tromper. Accepter de se tromper parce que derrière la peur de se tromper, il y a la volonté, il y a le désir inconscient d'être parfait. Et derrière le désir, la volonté d'être parfait, il y a de l'ego tout simplement, il y a de l'ego mal placé. C'est-à-dire moi je dois être meilleur que ça. Et il y a cette exigence naturelle que vous avez envers vous-même qui fait que vous vous bloquez, vous vous sabotez vous-même en fait. Et donc déjà,
mettez ce truc-là de côté, déjà en prendre conscience c'est important, et ensuite soyez un peu plus tolérant avec vous-même et dites-vous que ok, j'accepte, je me donne le droit de me tromper. Deuxième clé qui va avec la première, ok, j'ai du mal à me donner le droit de me tromper, mais pourquoi? Parce que souvent, comme je décide pas, c'est pas mon mode de fonctionnement naturel, j'attends souvent d'être coincé, d'être obligé de décider, d'être au pied du mur, d'être à la dernière limite où là, j'ai pas le choix, il faut que je décide. Et là, du coup, il y a un enjeu, souvent, parce que comme vous avez attendu, et du coup, il y a des enjeux, il y a de l'urgence qui se met là-dedans, et du coup, prendre le choix, prendre la décision à ce moment-là, là, ça devient compliqué parce que vous avez attendu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la deuxième clé, la deuxième astuce que je vous donne par rapport à ça, ça va être de vous entraîner à décider rapidement sur des petits choix sans importance, sans enjeu. Par exemple, si c'est à vous d'aller aujourd'hui acheter quelque chose à la boulangerie pour la petite famille, croissant ou chocolat, bon, il n'y a pas un énorme enjeu là-dedans, mais entraînez-vous à décider rapidement, quitte à vous tromper, clé numéro 1, et clé numéro 2, entraînez-vous à faire plusieurs choix dans la journée sur des petites choses comme ça, du quotidien, qui n'ont pas finalement un impact énorme, au pire si vous vous trompez. Mais par contre, ça va exercer votre capacité à muscler votre confiance en vous. La confiance en soi, c'est ça, par rapport à la prise de décision, c'est des petites briques qu'on met au fur et à mesure. La confiance en soi, elle se construit vraiment comme ça. Et au fur et à mesure, si vous vous trompez, c'est pas grave, parce qu'il n'y avait pas un enjeu énorme. Et si, par contre, vous avez suivi votre intuition et que ça a fonctionné, et du coup, c'est une petite brique de confiance en soi, une petite pierre que vous mettez à l'édifice énorme qui sera la confiance en soi. La confiance en soi se construit jour après jour comme ça par des petites prises de décision. Clé numéro 3, la clé numéro 3, ça va être de vous fier à votre première impression. En tant qu'hypersensible et avec ce mode de fonctionnement en arborescence, on a une capacité d'intuition qui est naturellement bien développée, d'accord? Même s'il faut la travailler, c'est comme tout, ça se travaille, ça s'entraîne, mais fiez-vous à votre première intuition. En général, la première intuition c'est pas forcément la meilleure, d'accord? Mais en tout cas, c'est pas la plus dégueulasse non plus, d'accord? Donc, entraînez-vous, la première impression, je reste sur ma première impression, c'est la bonne, ok? Mais mettez ça à l'épreuve, confrontez ça régulièrement, plusieurs fois par jour, est-ce que je me suis planté là ou pas? Et ça aussi, ça va construire, ça va nourrir, jour après jour, votre confiance en vous et votre capacité à vous fier à votre intuition. Clé numéro 4, pour les prises de décision un peu plus costauds, qui demandent plus de réflexion, je vous invite à faire un tableau, ce que j'appelle un tableau objectif orienté action. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Vous allez prendre une feuille de papier, vous tirez un trait et vous allez faire 2 colonnes, tout simplement, et vous allez mettre dans la première colonne, je le fais, dans la deuxième colonne, je le fais pas. Et objectivement, vous allez lister en fait tous les arguments à faire, à prendre telle décision dans telle situation. Et inversement, vous allez lister tous les arguments à ne pas faire. Attention, c'est pas tant le nombre d'arguments que vous allez mettre dans la colonne qui va déterminer votre choix, parce que vous pouvez très bien trouver 5 arguments dans la colonne « je le fais pas », mais un seul argument dans la colonne « je le fais », mais vous sentez bien que quand vous posez ça sur le papier, je le fais, à lui seul, il a plus de poids que les 5 arguments. Donc ça, c'est juste un petit outil tout simple pour vous aider à prendre du recul par rapport à ces décisions. Et moi, je peux vous donner encore un petit truc, c'est si je le fais pas, est-ce que j'aurai des regrets? Si je le fais pas, est-ce que j'aurai des regrets? Est-ce que j'aurai des regrets ce soir ou est-ce que j'aurai des regrets à la fin de ma vie? Si la réponse est oui, faites-le. Faites-le. Après, trouvez peut-être des façons de le faire différentes, mais en tout cas, ça indique que, vous savez, la pire des choses pour un hypersensible, c'est de finir sa vie avec des regrets. Donc, posez-vous cette question, faites votre tableau, et posez-vous cette question, est-ce que, si je le fais pas, j'aurai des regrets? Et 5e conseil que je vous donne pour vous entraîner à décider rapidement, c'est pas vraiment un conseil, c'est juste être conscient que si vous ne décidez pas suffisamment, si vous ne prenez pas suffisamment ces prises de décision,
vous allez vous enfermer dans ce qu'on appelle une dépendance affective, que ce soit par rapport à votre conjoint, à votre conjointe, à des amis, à des relations sociales, à des institutions. Vous allez vous enfermer parce que comme vous ne décidez pas, et comme la vie c'est une succession de choix, on n'a pas le choix que de décider en permanence en fait, et bien du coup, vous allez vous enfermer dans une relation de dépendance affective. Et bien souvent, les relations de couple, elles se construisent comme ça. Des personnes qui manquent de confiance en elles ou qui sont hypersensibles et qui manquent de confiance en elles ou qui ne savent pas comment décider, ben vont trouver naturellement des personnes qui décident à leur place. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour là-dedans, attention, mais ça veut dire que la construction du couple, c'est basé en partie sur ce critère-là. Est-ce que cette personne, elle va décider pour moi? Et donc, je voudrais juste que vous soyez tout à fait au clair là-dessus, sur ce qui se joue là-dedans, et si c'est ok pour vous, si ça vous convient de fonctionner comme ça, mais il n'y a pas de souci, mais soyez bien conscient qu'il y a une relation de dépendance. Qui dit relation de dépendance, ça veut dire que vous acceptez aussi toutes les fois où ça va pas marcher, toutes les fois où vous allez vous engueuler, peut-être parce que vous avez remis votre pouvoir dans les mains de l'autre. D'accord? Et donc, pour moi, une relation de couple qui fonctionne bien, c'est déjà que chacun prenne sa part du pouvoir. Si vous voulez sortir de cette dépendance affective, je vous invite à vous entraîner sur les 4 premiers points que je vous ai cités, ce sera déjà pas mal. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez rejoindre le club, mon club privé des hypersensibles déchaînés. Ce sont des hypersensibles qui ont choisi justement de ne plus subir leur vie, de se déchaîner des liens de la peur, de la dépendance affective et de toutes ces choses-là pour se sentir libre et plus aligné avec eux-mêmes. Vous recevez chaque semaine des conseils personnalisés de ma part, vous avez accès à des vidéos totalement privées et puis vous rejoignez une communauté de personnes hypersensibles qui ont décidé de se libérer et de ne plus subir leur vie. Voilà, en tout cas, prenez soin de vous, appliquez, c'est très important d'appliquer les conseils pour avoir des résultats, et puis si vous avez besoin d'un accompagnement avec moi, vous avez toutes les infos en description. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, vous avez du pouvoir, utilisez-le. Ciao!